Entre les dramas et les différentes annonces, on va faire le tour de tout ce qu'il faut retenir de cette Japan Expo 2024. Tout d'abord, il faut qu'on parle de Crunchyroll qui a décidé d'annuler l'avant-première de la 3ème saison de Re:Zero. Normalement, on aurait dû avoir le premier épisode qui aurait été diffusé avant même que les Japonais puissent le voir. Ok, un peu de contexte. Ça fait quelques mois que Crunchyroll essaie de mettre en place la traduction de leur anime par IA. On en a fait 3 vidéos sur le sujet, il est un peu complexe. Je vous invite à aller voir avant de continuer celle-ci. Mais pour vous résumer l'affaire, en France, ça a donné naissance au mouvement Touche pas à ma VF qui essaie de militer pour que les doubleurs et les traducteurs ne soient pas remplacés par justement des IA et qu'ils aient une propriété intellectuelle sur leur production. Sauf que jusqu'à présent, on était épargné par ce genre de traduction en France. Enfin ça, c'était avant l'arrivée du premier épisode de My Dear Friend Nakotan, qui est un anime qui est diffusé en simulcast sur Crunchyroll ainsi qu'ADN. Et là où ADN a payé un traducteur qui a fait un bon boulot, Crunchyroll s'est décidé de tester son IA. Sauf que tout le monde l'a grillé, il n'y avait pas de fiche de traduction, ça a été vite repéré. Ils se sont mangés une bonne grosse shitstorm des familles sur tout leur réseau, majoritairement sur Twitter, ainsi que dans la section commentaires de leur site, qu'ils ont décidé de supprimer. Officiellement, en raison des commentaires homo qu'il y avait sous l'une de leurs séries, en pratique c'était le même commentaire posté en boucle par défaut compte. Là où sous My Dear Friend Nakotan, ainsi que sur tous les épisodes des autres séries qui ont été postés après sa diffusion, on trouvait des commentaires leur demandant pourquoi ils avaient traduit l'épisode via IA. Étonnamment, seul ceci était modéré par le site. Enfin bref, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Le résultat, c'est que sous la pression, ils ont décidé d'annuler l'avant-première. Et bon, dans tous les cas, l'événement avait bénéficié de l'excellente communication de Crunchyroll qui l'avait annoncé la veille de la Japan Expo. Ajoutons quand même que Crunchyroll a fait re-upload le premier épisode de My Dear Friend Nakotan hier avec cette fois-ci les sous-titres qui ont été repris par un traducteur. Moralité de l'histoire, les IA sont pas tant le problème que l'avidité de la société qui est derrière. Et heureusement, la Japan Expo ne s'est pas limitée à ça, on a eu aussi plusieurs annonces. Déjà, la Japan Expo va s'exporter au Japon. Rendez-vous les 26 et 27 avril à Osaka. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Bonne question. Mais bon, la France est fan du Japon, le Japon est fan de la France. Annonce suivante, revenons à Crunchyroll qui nous a gâté niveau annonce. De nouveaux animes vont bénéficier d'une version française. Il s'agira de Boy She's Rock, du spin-off de Konosuba, An Explosion is the Wonderful Lord, et surtout de Re:Zero avec sa première saison en version director cut avec ses épisodes de 51 minutes qui va bénéficier d'un tout nouveau casting. D'ailleurs, en parlant de Boy She's Rock, les films récapitulatifs vont bénéficier prochainement d'une sortie au cinéma. On a eu le droit bien entendu à la classique fournée d'animes qui vont arriver en simulcast, ainsi que plein de coffrets DVD et Blu-ray qui vont arriver en 2025, comme par exemple une édition collector pour Chainsaw Man, et plein d'autres titres comme Playlist, Free Ren ou encore les carnets de l'apothicaire. Niveau manga, Kagurabashi va enfin arriver en France, il sortira le 14 février 2025 chez Kana. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série, on y suit Shihiro, un apprenti forgeron en quête de vengeance qui traque les assassins de son père et cherche à retrouver les 6 sabres qu'on lui a volés. Concernant le manga au Japon, c'est la nouvelle génération de Weekly Shonen Jump ainsi que du Shonen Neketsu en général. Il est bien parti pour être le digne successeur d'un My Hero Academia ou encore d'un Jujutsu Kaisen. Ok, pour vous donner un peu plus une idée du succès de la série au Japon, aujourd'hui, pendant que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, est sorti le Top Shoseki du 22 juin. C'est les 500 mangas qui se sont le plus vendus au Japon ce jour-là. Et parmi tous les titres qui ont été publiés dans le Jump, si on prend tous leurs tomes réunis, si tu ne t'appelles pas Jujutsu Kaisen ou One Piece, tu t'es moins bien vendu que le dernier tome de Kagurabashi. Y compris The Elusive Samurai qui est en train de subir une énorme hype grâce à la diffusion de son anime. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'actu.